Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aura Salt et je tenais à vous remercier pour tous les messages de soutien, d'encouragement que j'ai reçus par rapport à mes deux vidéos précédentes. J'ai vraiment été touchée de voir à quel point mon message sur mon combat contre le Covid a pu toucher. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram en DM. Et ça me va droit au cœur. D'ailleurs, j'ai échangé avec une jeune fille qui est en train de passer par le Covid. Elle m'a suivie depuis l'hôpital et ça m'a bouleversée. On a beaucoup parlé. Que le Seigneur t'assiste, tu te reconnaîtras. Merci pour vos appels, pour vos messages. Il y a des personnes que je ne connais pas, du coup, qui ont suivi la vidéo sur YouTube et qui sont allées s'abonner à ma chaîne sur Instagram. Je vous remercie énormément. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, hein, on va échanger. Cette chaîne, elle a été créée pour qu'on puisse parler. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos suggestions, j'attends que vous puissiez me rejoindre sur Instagram où je fais mes asks pour qu'on puisse échanger par rapport aux sujets qui vont suivre ou par rapport aux sujets que j'ai déjà abordés sur cette chaîne. Donc voilà, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du confinement. Alors, je vis en France et nous sommes confinés, ça fait 15 jours déjà pour la deuxième fois. C'est vrai que c'est des moments assez compliqués que nous sommes en train de passer. Il y a des entreprises qui ont fait faillite, il y a des parents qui ont perdu leurs emplois, il y en a qui sont en chômage partiel, il y a des commerces qui ont fermé, il y a beaucoup de familles qui sont déboussolées, équilibrées par rapport à leurs activités qui sont au ralenti. Et c'est vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, moi, je vais essayer de parler du confinement, du côté positif du confinement. On va essayer de se focaliser que sur le positif pour ne pas se plomber le moral davantage, d'accord? Alors, vous savez, le Seigneur, il nous a confinés en plein début d'année. Cette année, elle est décisive parce que c'est la porte des années 2020. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous confine maintenant? Parce que je sais, il y a une sœur qui m'a dit, oui, Dieu, il ne savait pas que le corona allait arriver. Pourquoi? Elle s'est posé beaucoup de questions. Moi, je lui ai dit, Dieu, il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. La Bible, d'ailleurs, elle dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, il y a un temps pour fêter, il y a un temps pour sortir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour être confiné. Et nous, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour ne pas craquer? C'est de relativiser. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont morts. Nous, le Seigneur, il nous donne une chance de nous remettre en question. Vous savez, ce confinement, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Pas seulement dormir. Après, vous pouvez faire votre programme comme vous voulez. 10 heures pour dormir pour les dormeurs qui aiment beaucoup dormir. Et après, il va vous rester 14 heures dans la journée. Dans ces 14 heures-là, qu'est-ce que vous allez faire? Posez-vous la question. D'accord, je suis confinée, je suis à la maison, je ne sors pas, je ne travaille pas. Même pour ceux qui travaillent en télétravail, à la fin de la journée, vous avez du temps. Posez, vous réfléchissez, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que la décennie qui vient de se terminer m'a apporté, est-ce que je suis où je me voyais dans 10 ans, est-ce que tout ce que j'ai prévu de faire, je l'ai fait comme je l'avais prévu, est-ce que je ne me suis pas égarée des plans que j'avais pour ma vie? C'est le moment de se poser des questions. Vous savez, j'ai suivi une prédication dernièrement sur YouTube où un homme de Dieu disait que l'eau s'adapte aux saisons dans lesquelles elle se trouve. En hiver, elle va se solidifier. En été, elle va s'évaporer, se transformer en eau, redescendre sous forme de pluie. Quand il y a un chemin qui se ferait, je ne vais pas vous donner un cours de science, vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous, il faut qu'on puisse s'adapter au fait. Sinon, on va être des humains, des gens on va plus vivre en fait. On sera en train de trouver des excuses. Je ne fais pas ci parce que ça, je ne fais pas ci parce que ça. Il y a un homme qui s'appelle Jeff Bezos, qui est le propriétaire d'Amazon. Vous savez, pendant cette pandémie, pendant que le monde était en train de vivre la période la plus sombre, il est devenu l'homme le plus riche de la planète. Pourquoi? Parce qu'il a su s'adapter. Vous savez, pendant le confinement, il y a des personnes qui ont créé leurs entreprises. Pendant le confinement, il y a des personnes qui ont élaboré des business plans pour améliorer leurs entreprises. Pendant le confinement, il y a des personnes qui sont allées en développement personnel, voir des coachs pour pouvoir s'améliorer en tant que personne. On peut le faire encore maintenant. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant le premier confinement, le Seigneur nous donne une seconde chance. Pendant ce confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se remettre en question. On
peut se remettre en question pour essayer de s'équilibrer. Parce que ici en France, par exemple, notre vie, c'est la course. On se lève le matin, on va au travail, on rentre, on dort. Demain, encore la même chose. Et on ne voit plus les jours défiler, on ne voit plus les jours passer. Le confinement, il est là. Profitons-en. Essayons de nous rapprocher en tant que famille, de nous remettre en question, d'essayer de s'adapter dans nos vies professionnelles, dans nos vies spirituelles. Il y a des personnes, il y en a qui ont peut-être besoin de passer par une délivrance. Il faut savoir que la délivrance, elle commence par la prise de conscience. Comment est-ce qu'on pourra prendre confiance si on ne se remet pas en question de ce qui ne va pas ou de ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on se remet en question? En se posant, en réfléchissant. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux aller? C'est seulement comme ça qu'on peut s'améliorer en tant que personne. Et moi, je pense que le confinement, en fait, on peut l'utiliser de cette façon-là pour essayer de s'adapter. Si vous avez un commerce, par exemple, vous pouvez vous adapter en vous transformant en pure player. Les pure players, c'est quoi? Excusez mon langage commercial, je suis issue du commerce, donc du coup, voilà. Les pure players, c'est les magasins qui ne vendent qu'en ligne. Donc, vous pouvez vous adapter et vous dire oui, mais je ne peux pas aller travailler en centre commercial, je ne peux pas ouvrir mon commerce, mais je peux vendre sur Internet. Il y a des restaurants qui ont explosé, il y a eu un boom dans le milieu de la restauration parce qu'il y a des gens qui se sont adaptés et maintenant ils livrent à domicile, vous voyez. Il y a des coachs on a une multiplication, une multitude de coachs qui sont apparus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi l'opportunité, vous voyez. Il y a des hommes de Dieu qu'on a connus pendant le confinement à cause des réseaux sociaux, qui sont venus, qui ont impacté des vies, qui ont changé des vies. Que le confinement ne soit pas pour nous une raison de se dire « ça y est, c'est fini, je suis par terre ». Non. Non. C'est vrai que c'est pas facile. On a du mal à s'adapter. De temps en temps, on craque, hein, moi aussi. Mais il faut qu'on se dise « il faut que je m'améliore. Il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte. » Si j'étais l'eau et je considère que le confinement, c'est l'hiver, j'allais pas disparaître, j'allais me solidifier, j'allais vivre sous une autre forme. Et que le confinement soit pour nous une autre forme de vie, une autre forme de façon de prier, une autre forme de façon de travailler. Dans le professionnel, maintenant il y a le télétravail, ils se sont adaptés. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire pareil? Si tu veux monter une entreprise, voilà l'occasion pour toi de te faire un business plan. Qu'est-ce qu'il me faut? Tu te fais un sourcing. Le sourcing, c'est le fait de comparer des fournisseurs pour voir qui est-ce qui vend le plus cher, qu'est-ce qui. C'est le moment pour toi de pouvoir poser tes fondements, Si tu es un enfant de Dieu, regarde, tu as du temps pour lire la Bible, pour te documenter sur d'autres livres, pour travailler ton intellect, pour prier, pour courir, chercher ta délivrance. Tu as tout le temps, on a tout le temps. Le Seigneur, il nous a donné le temps. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il nous a donné ce temps en début de décennie. Moi, je dis une chose, si on ne saisit pas ce moment-ci, si on ne saisit pas ce confinement pour s'améliorer en tant que personne, on va le regretter plus tard. Parce que je ne pense pas qu'on sera encore reconfiné. D'ici là, il y aura le vaccin qui va apparaître. On sera vacciné. On va recommencer à vivre, à courir, à se lever le matin, aller au travail, rentrer, se refocaliser sur cette vie de rapidité, surtout ici en Europe, cette vie de course. Et on va répéter les mêmes erreurs, on va répéter les mêmes erreurs, quoi. On va continuer dans notre mauvaise routine et on n'aura plus le temps de se remettre en question. Je pense que Dieu, dans son amour, a permis aussi qu'il y ait ce confinement pour que nous, on puisse s'améliorer. Donc aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un. Lève-toi de ton lit, arrête de dormir à pas d'heure pour te réveiller à 15h le lendemain. Apprends à coiffer. Moi, pendant le confinement, j'ai appris à jouer au piano. J'apprends encore, mais je sais où se trouve Do, Ré, Mi, La. Vous voyez, on a du temps libre. Si tu veux, tu peux apprendre à chanter. En tant que jeune fille, tu peux apprendre à cuisiner. Tu peux apprendre, je me répète, à lire la Bible parce que c'est important. Tu peux apprendre comment est-ce que je peux faire pour faire une perruque, pour cirer une chaussure, pour bricoler pour mes frères. Comment est-ce que je fais pour monter une ampoule, pour poser un lustre. Comment est-ce que je fais pour envoyer des mails. Comment est-ce que je fais pour faire ci, la technologie. On a le temps. On a le temps. Jeunes frères, jeunes sœurs, papa, maman, enfants, on a du temps. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. La procrastination, il faut la remballer
la jeter dans la poubelle. C'est le moment pour nous de progresser. C'est le moment pour nous de travailler sur nous. C'est le moment pour nous d'évoluer. Je ne sais pas si ton prénom c'est André, François, Jacques. Soit André 2.0 évolue. Jacques 2.0 évolue. Change ta façon de t'habiller, c'est le moment. Trouve-toi un styliste en ligne, il y en a plein. C'est le moment pour nous d'évoluer, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre l'anglais, l'espagnol, d'apprendre à réfléchir autrement, de renouer des liens avec des personnes avec qui on a perdu contact. C'est ça. De revoir sa famille à distance peut-être, mais avec les réseaux sociaux, les barrières sont brisées. Même à distance, tu peux parler avec une personne qui est à Shanghai. Vous voyez? Prenons ces temps-ci pour évoluer. Prenons ces temps-ci pour muter. Prenons ces temps-ci pour réfléchir, pour nous reconstruire. Prenons ces temps-ci pour prier, pour apprendre des nouvelles choses. Et je pense que ça ne nous fera que du bien. Que le Seigneur nous bénisse et voilà, qu'il nous donne encore la force, la sagesse, l'intelligence d'apprendre ce qu'il veut qu'on puisse apprendre en ces temps-ci. Abonnez-vous, laissez-moi des messages, venez en échange sur le confinement. Qu'est-ce que vous faites pendant vos temps libres, pendant ce temps-ci? Qu'est-ce que vous faites? Et voilà, suivez-moi sur Instagram, on va discuter. Jesus and Chill, au revoir.